Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sommet et on parle d'élévation. Donc, élévation, c'est-à-dire progression. Ici, peut-être qu'on prend de la hauteur par rapport à certains soucis, peut-être par rapport à certaines manières de voir les choses également. En tout cas, ici, on prend conscience aussi que l'on évolue, que l'on progresse. Donc, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc, il y a peut-être une problématique qui a été résolue ou peut-être que vous êtes en passe de résoudre un problème. En tout cas, si vous aviez fixé un objectif, vous avez un objectif qui est en train d'être atteint. Alors, peut-être pas complètement, mais en tout cas, vous commencez à avoir les prémices de bons résultats, vous commencez à avoir la progression des graines que vous avez semées. Donc oui, c'est déjà une première étape qui vous amène vers un sommet, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer que vous avez progressé. Mais on vous dit surtout de ne rien lâcher, de continuer d'avancer, parce que ce n'est pas fini. En fait, oui, c'est un petit succès, mais il y a encore un plus grand succès qui vous attend quelque part. Donc ici, oui, ami Bélier, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on vous confirme, si vous vous posez la question, oui, vous avez fait le bon choix, oui, vous êtes sur la bonne voie. Bon, eh bien c'est plutôt pas mal, on est plutôt content de le savoir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la force. Vous avez la force, alors aussi bien la force peut-être physique, mais là c'est surtout la force mentale, la force spirituelle. Vous avez ce qu'il faut pour vous poser les bonnes questions. Regardez, en plus le soleil est juste au-dessus du taureau. Donc ici, eh bien oui, le soleil vous accompagne. Ici, le soleil peut-être vous apporte sa force aussi, vous apporte son rayonnement également, vous apporte sa chaleur pour pouvoir justement continuer d'avancer dans vos projets, continuer de créer ce que vous êtes en train de créer également, de continuer pour atteindre vos objectifs. Alors peut-être qu'ici, vous vous étiez fixé un premier objectif, mais vous avez atteint ce premier palier, mais vous avez de plus grands objectifs, vous avez de plus grandes ambitions que ce que vous ne laissiez paraître jusqu'à présent. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, bah oui, tu es sur la bonne voie, le chemin que tu as choisi, c'est le bon. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez toutes les qualités requises qu'il faut, donc la force, la persévérance et la détermination. Donc ne lâchez rien, ami Bélier, et continuez, vous êtes sur la bonne voie. Donc, et puis en plus, vous avez la force mentale, vous avez, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez, oui, la pugnacité pour y arriver en fait, hein. C'est bien ça. Et ici, on dit quoi? Que la fin d'un cycle est début d'un nouveau. Donc oui, vous avez parce qu'ici, vous êtes peut-être en train de terminer un cycle. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train vous êtes entre deux, en fait, hein. Peut-être que vous êtes en train de terminer un projet pour en démarrer un autre. Donc oui, ou peut-être que la fin du projet que vous êtes en train de mettre va vous aider à démarrer un nouveau cycle, va vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. D'où pour vous dire, oui, tu es sur la bonne voie. Ce que tu viens de terminer ou ce que tu es en train de terminer, d'achever, ça va te permettre, ça va te donner l'impulsion, ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées, ça va te donner des idées créatrices pour créer quelque chose de différent, de quelque chose de complémentaire, mais toujours pour aller plus loin dans ce que tu veux. Alors que ce soit au niveau de votre profession, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici c'est par rapport à une passion aussi, c'est peut-être aussi au niveau amoureux également. Bah oui, ici on s'est remis en question, ici on a travaillé pour guérir ces blessures, donc ici la fin de cycle marque, bah oui, on a compris, on a les compréhensions par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à son passé, par rapport à la nostalgie, peut-être par rapport à certaines blessures également. Et donc, on est prêt et prête justement à dépasser cela. On a atteint l'objectif de guérir pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers l'amour, par exemple. Donc, remettez véritablement par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination, vous avez la force mentale, spirituelle, émotionnelle, pour atteindre vos objectifs, pour terminer, pour clôturer quelque chose, mais pour passer à quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Ici, la suite. La suite. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire. Oui, quel choix je fais? Est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je la quitte? Est-ce que j'emménage avec cette personne-là ou pas du tout? Est-ce que cette personne-là est véritablement bonne pour moi? Ou est-ce que je suis véritablement
bonne pour cette personne-là. Ici, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon emploi et je fais une activité en parallèle? Ici, qu'est-ce que je fais? Et par rapport à une passion, est-ce que je me lance dans cette passion ou au contraire, je prends du recul par rapport à une passion? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui, il va y avoir un choix. Vous allez devoir faire vous avez peut-être un petit dilemme justement. Mais comme on vous dit ici que oui, vous êtes sur la bonne voie, vous savez exactement déjà quel est le choix que vous devez faire. D'accord? Peut-être qu'ici on hésite entre deux personnes également. Peut-être on hésite entre deux jobs aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a un choix. Et il y a un choix, mais c'est un choix qui va vous apporter la joie. Alors ici, peut-être que le choix que vous avez vous apporte la joie parce que vous dites finalement, j'ai le choix entre deux propositions qui me plaisent, ou alors vous allez faire le choix qui va vous apporter la joie. D'accord? Donc ici, parce que vous avez envie de vivre des choses joyeuses, excusez-moi, j'ai le hockey. Hein. Si ça s'entend pas, ça me gêne. Donc ici, la joie fait partie de ma vie, oui. Donc la joie, oui, vous allez faire le choix de la joie. Vous allez faire le choix qui vous rend joyeux. Vous allez faire le choix qui va vous aider à vous épanouir et à vous sentir bien. Et vous avez tout à fait raison, hein, parce que si on ne se sent pas bien, si on n'est pas joyeux, forcément, ça va être compliqué pour poursuivre ses objectifs, compliqué pour poursuivre une histoire amoureuse, ça va être compliqué pour continuer à travailler également, parce que c'est vrai que quand on va bosser et que ça nous intéresse à moitié, c'est compliqué. Quand ça nous intéresse, au contraire, on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est une passion en fait, hein, parce qu'on s'éclate et que ça nous nourrit en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. Ici c'est la joie. On vous dit que tout est réuni pour vous aider à avancer dans la bonne direction, pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser en fait. Hein. Parce que vous avez progressé, parce que vous avez appris en fait. Hein. Donc ici par rapport à un choix, eh bien on vous dit que vous avez la force mentale, vous saurez faire le bon choix. Ici, oui, peut-être que dans un premier temps, ça va vous embêter. Oh là là, j'ai le choix. Pourquoi j'ai ce choix à faire? Ça m'embête. Et après, vous allez comprendre que finalement, ce choix, c'est nécessaire justement pour vous aider à progresser. C'est nécessaire pour terminer peut-être un cycle, pour finaliser un projet également, pour atteindre vos objectifs. Mais ici, oui, vous avez la force de faire ce choix-là. C'est ce qu'on vous dit. Donc oui, on vous met face à un choix, mais c'est parce que vous êtes capable de choisir. Vous êtes capable de choisir ce qui est bon pour vous. Et on a bien vu que vous allez faire le choix de la joie. Vous allez faire le choix qui va vous apporter de la joie, qui va vous permettre véritablement de vous épanouir. Eh bien, écoutez, tant mieux. On prend. Ici, eh bien, il y a quelque chose qui se termine et le début de quelque chose d'autre. Donc, on termine quelque chose dans la joie pour commencer quelque chose dans la joie. Écoutez, ici, oui, on fait les choses pour se sentir bien, pour être en accord avec soi-même, pour être en accord avec son cœur, pour illuminer sa vie et puis vivre de jolis petits bonheurs. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? La chute d'eau, on parle de rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Donc ici, il va y avoir des événements, un enchaînement d'événements qui vont arriver assez rapidement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va aller voir la suite, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vite. Donc si ce n'est pas cette semaine, ça devrait être dans le mois qui arrive en fait. Donc, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, il va y avoir une opportunité à saisir. Il va y avoir une chance à saisir. Alors, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre, peut-être quelque chose qui était complètement inattendu. Mais finalement, vous allez dire, oui, c'est quelque chose de positif pour moi parce que ça va me permettre peut-être d'avancer dans des projets ou peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, un million. Bon, qu'est-ce que c'est ? Ici, eh bien, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas que. Hein. Ça peut être une rencontre amicale aussi. On peut avoir un coup de foudre amical. C'est une rencontre aussi au niveau professionnel, un nouveau collègue qui rentre dans votre équipe. Ou peut-être qu'ici, c'est un nouveau chef aussi. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc ici, ça va apporter du changement. Hein. Ça va apporter une nouvelle énergie également. Donc, allons voir la suite.
Ici, bah oui, ça va vous permettre de vous engager et d'agir. Donc ici, j'agis et je m'engage. Donc par rapport à cette rencontre, alors peut-être qu'ici, ça va vous donner envie de vous engager dans une nouvelle relation amoureuse ou dans une nouvelle relation amicale. Parce qu'ici, avec la couleur marron, on parle d'ancrage. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour que cette relation soit et de bonne base, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. On va tout faire pour que cette relation puisse prendre racine, puisse devenir solide avec le temps. Donc oui, on a plutôt envie de ça, on a envie de quelque chose de durable et pas de quelque chose d'éphémère, quelle que soit l'origine de cette rencontre. Même si c'est au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on va rencontrer quelqu'un, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez devenir partenaire au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous allez peut-être fusionner deux auto-entreprises, par exemple, peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous associer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a une volonté d'engagement. Une volonté d'engagement avec la sérénité. On est serein par rapport à cet engagement, on est serein par rapport à l'énergie qu'on y met, qu'on met dans cette situation, dans cette relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. 1 million, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Quelque chose de durable et de serein. On est serein par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pensée. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion. On réfléchit, on analyse, on médite peut-être aussi par rapport à des décisions, par rapport à des plans que l'on voudrait mettre en place. Donc ici, oui, il y a quelque chose ici de l'ordre de je me pose parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je me pose parce que je réfléchis. Je réfléchis aux sentiments que j'ai pour cette personne-là. Je réfléchis par rapport à mes projets. Je réfléchis par rapport à cette passion qui m'interpelle depuis quelque temps. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais prendre forme à cette passion ou pas? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à mi-lion. Mais oui, ici on réfléchit. On réfléchit, on analyse également parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et ici, on vous dit que oui, vous êtes connecté à l'univers. Je suis connecté à la source. Donc ici, en plus, ici, vous avez le chiffre 22. 22, c'est en numérologie, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc je réfléchis à ce que je veux bâtir. Donc en plus, l'univers est connecté à vous. Vous êtes connecté à vous. Ça veut dire qu'ici, vous avez le chakra couronne bien ouvert. Donc notez toutes les pensées, notez toutes les idées que vous allez avoir justement par rapport à des projets, par rapport à des objectifs que vous voudriez mettre en place à million. Donc ici, oui, notez tout ça parce qu'ensuite, vous allez pouvoir faire le tri et voir ce qui résonne véritablement en vous par rapport à et puis voir les idées qui viennent, si c'est toujours à peu près les mêmes. Ça va vous aider aussi à voir quel objectif, quel projet vous pouvez prendre forme par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées. Donc, ici, ici, il y a quelque chose de rapide dans le sens où il va y avoir peut-être rapidement des idées, il va y avoir cette rencontre aussi qui va peut-être déclencher beaucoup de choses en vous, beaucoup de choses dans votre vie, alors que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit une rencontre professionnelle, ou que ce soit une personne qui rentre dans votre vie et qui vous fasse voir les choses d'une manière différente, oui, ça va vous porter du mouvement, ça va faire bouger les choses. D'où la rapidité, parce que ça va arriver et cette rencontre va arriver et ça va bouleverser peut-être une certaine compréhension, peut-être une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de faire également. Donc oui, regardez comme ça résonne pour vous, mais oui, cette rencontre rapide qui va arriver rapidement va chambouler votre vie, mais plutôt de bonne manière puisque c'est pour construire. C'est pour construire quelque chose qui vous tiendra à cœur ou quelque chose qui peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais qui était peut-être en vous aussi, un projet qui était peut-être en vous. Voilà. Ici, on vous dit que oui, il y a une nouvelle rencontre et vous pensez à cette personne-là. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, ou quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez penser, réfléchir. Vous allez peut-être chercher de savoir pourquoi cette personne est rentrée dans votre vie à ce moment-là. Qu'est-ce que ça doit révéler par rapport à vos projets? Qu'est-ce que ça doit mettre en place aussi par rapport à vos ressentis également? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Hein. Donc ici, oui, je pense à cette rencontre, ou peut-être qu'ici, vous pensez à la future rencontre que vous aimeriez faire au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Mais moi, je pense plutôt que quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous poser des questions. Pourquoi j'ai rencontré cette personne-là maintenant? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me m'oblige à voir également? Donc, quel que soit le domaine où cette rencontre se fait, bien évidemment. Ici, je m'engage et j'agis, oui. Oui, je m'engage et j'agis parce que je suis connectée à la source, parce que ici, j'ai de bonnes idées, parce que ici, je veux créer quelque chose. Donc ici, je m'engage et j'agis pour avancer, pour
pour créer, pour aller vers quelque chose qui me permet de m'épanouir. Donc ici, je m'engage sur du long terme, je veux mettre en place des choses, je veux créer, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les Lucioles et on parle de spiritualité. Les Lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Oui, prenez conscience, amis Sagittaires, que quoi que nous fassions, on n'est jamais seul. Vous avez toujours votre ange gardien de naissance qui correspond à votre date de naissance. Vous avez vos guides, vous avez vos défunts qui sont là, vous avez l'univers, vous avez la source. Tout est là pour vous aider à avancer. Tout est là pour vous aider à grandir. Tout est là pour vous donner la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire. Croire en quoi? Croire en soi, déjà, pour commencer. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que l'univers croie en vous? Donc, croyez en vous, croyez en vos connaissances, croyez en vos compétences, croyez en vos capacités. Et surtout, ayez espoir que les choses finissent toujours par s'arranger. Oui, rien ne dure. Tout est impermanence. D'accord? Donc, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Donc ici, oui, aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez triste, mais demain, vous retrouverez le sourire. Aujourd'hui, vous avez peut-être une problématique, mais vous allez trouver la solution. Donc oui, regardez un petit peu en arrière, rien ne dure vraiment. Oui, des fois, il y a des phases de vie qui sont plus ou moins longues, on est bien d'accord, mais dans ces phases-là, c'est jamais tout noir ou c'est jamais tout blanc non plus. D'accord? Donc ici, ayez la foi et surtout, prenez conscience que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Donc laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Donc oui, ressentez leur présence, acceptez leur présence aussi, parce que des fois on se dit « Oh, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est du grand n'importe quoi ». Non, ils sont là autour de nous. Des fois, on le ressent, ne serait-ce que par une odeur. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas fait de cuisine, vous avez les fenêtres qui sont fermées, et là, vous ne savez pas pourquoi. Par exemple, vous avez une odeur de gâteau au chocolat. Et vous allez dire, mais bon, qui c'est qui fait un gâteau au chocolat? Donc ici, rien ne peut vous laisser penser que vous n'avez pas fait de gâteau au chocolat, l'appartement est bien isolé et il n'y a pas de voisins, ou peut-être que les voisins ne sont pas là. Donc ici, il y a une odeur de chocolat. Donc c'est une présence ici qui vous apporte une odeur réconfortante. Peut-être pour montrer, voilà, toi tu aimes le chocolat, je te fais sentir cette odeur de gâteau au chocolat pour te réconforter, pour te remonter le moral et pour te montrer, te prouver que notre présence, et on est là. C'est un exemple, hein, mais ça peut être des odeurs de parfum de personnes qui sont disparues et que vous avez connues, en vous disant, oui, tiens, on dirait le parfum de Tata Yvette, par exemple. Voyez, donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui, prenez conscience que on n'est jamais seul, on est toujours entouré. Et il faut juste ressentir leur présence, d'accord? Leur présence et puis les signes qu'ils nous envoient aussi, hein, parce qu'ils essayent de se manifester à nous pour nous montrer qu'ils sont là. Alors ça peut être par une chanson, par un parfum également, par d'autres signes aussi. Prenez conscience que vous êtes guidé et que vous êtes soutenu par l'éther en tout cas. Ici, on vous parle de perte. Alors peut-être qu'il y a eu une perte, hein, justement, comme je parlais de défunt, peut-être qu'il y a eu un deuil, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'ici peut-être que vous avez l'impression de perdre votre temps aussi. La perte, c'est pas forcément une perte d'argent, hein, peut-être que vous avez perdu de l'argent aussi, mais c'est peut-être aussi, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de perdre, de perdre mon temps, de pas aller vers ce qui me fait véritablement vibrer, ça peut être ça aussi. Donc ici, on ressent comme une perte de temps, une perte d'intérêt. Ça peut être ce genre, peut-être la perte d'une personne que l'on a aimée également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on vous dit là, mes pensées créent ma vie. On vous dit, oui, attention à vos pensées. Attention à vos pensées, parce que là, si vous dites, je perds mon temps, ou ça m'intéresse de moins en moins. Donc ici, vos pensées vont créer votre réalité. Ici, essayez de voir, oui, peut-être que effectivement, vous avez l'impression de perdre votre temps, mais là, on vous dit, attention à tes pensées. Donc, essayez de changer ça. Alors oui, ça vous intéresse moyennement ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être qu'ici, il serait peut-être, non, je ne perds pas forcément mon temps. Si peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que voir comment je peux rendre les choses de manière attractive, voir comment je peux, voir ce que ça m'apprend sur moi aussi. Peut-être que si je vis cette situation-là qui m'intéresse, allez, à 50%, pas du tout, mais peut-être que les 50 autres pourcents, quel bénéfice je peux en tirer? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous?
Donc oui, ici la perte peut engendrer la tristesse aussi, donc attention, attention aussi à vos pensées, et essayez de garder des pensées lumineuses, essayez de garder, en plus vous êtes des personnes très positives, très optimistes, donc ici gardez l'optimisme, essayez de voir toujours le verre à moitié plein par rapport à une situation, ne soyez pas dans la perte, ou en tout cas, si vous ressentez ce sentiment, essayez de le rectifier, essayez de le changer pour créer votre réalité, pour changer votre réalité. Ok, aujourd'hui, à cet instant, j'ai l'impression que je perds mon temps, que ça m'intéresse pas ni rien, mais comment je peux changer les choses, d'accord? Donc, changez vos idées, parce que ça va vous aider à aller vers quelque chose d'autre. Ça va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, vos guides vous disent, hein, non, ne reste pas dans cet état d'esprit, tu as autre chose à créer. Donc oui, changez d'idée pour créer une autre réalité, en fait. C'est exactement ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver. La justice, peut-être que vous avez affaire à la justice. Hein, peut-être que ici, oui, il y a peut-être une confrontation au niveau de la justice. Mais ici, on vous dit surtout de retrouver l'équilibre. En plus, le chiffre 11 nous parle souvent c'est un chiffre angélique. Hein, ça veut dire la présence des anges. Donc ici, les anges vont vous protéger, peut-être par rapport à une décision de justice. Ou en tout cas, vont vous aider à retrouver l'équilibre, à retrouver de la stabilité dans votre vie. Regardez, hein, le personnage de la justice ici est éclairé, donc on voit que tout ce qui a été compliqué est en train de passer en fait, hein. Ici vous allez être aidé justement à remettre de la justice, à remettre de l'équilibre, à retrouver de la paix et de l'harmonie dans votre vie. Que ce soit dans une relation amoureuse, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en cours de séparation. On vous dit que cette séparation a été très orageuse, a été très compliquée, mais que la lumière revient. Donc ici, il va y avoir vraiment un soulagement, en tout cas, bientôt pour vous, amis Sagittaires. Et on vous dit, oui, je me connecte à mon être profond. Eh bien, écoutez, vous avez 2 fois le chiffre 11. Donc, ils sont véritablement là. Donc, ici, la présence des anges vous dit véritablement, aie confiance, garde foi, garde espoir. Ce que tu traverses à l'heure actuelle, peut-être au niveau juridique, au niveau de la justice, eh bien, ça va changer, ça va s'éclaircir. Ici, surtout, reste connecté à tes intuitions, reste connecté à ton cœur. Tu sauras exactement quel chemin emprunter, quelle décision prendre, vers quoi te diriger, en fait. Ici, c'est véritablement un encouragement. Vous avez le chiffre 11, véritablement, c'est plusieurs fois. Et puis même là, avec le 29, vous avez encore le chiffre 11. 9 et 2, ça fait 11. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous avez perdu par rapport à une décision de justice, mais finalement, vous allez vous apercevoir que ça vous rend plutôt service, peut-être dans le sens où, ok, peut-être que vous avez perdu, je sais pas, de l'argent, vous avez perdu quelque chose, mais finalement, ça vous permet de vous sentir libre. Peut-être que vous dites, finalement, oui, c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que si j'avais gagné, je me serais senti redevable, ou j'aurais été, peut-être, entre guillemets, esclave d'une situation, alors que là, j'ai perdu, mais finalement, je ne devrais rien à personne. Donc, cette perte, finalement, va vous apporter de l'équilibre. Ça vous allez ressentir comme finalement un soulagement, et ça va ramener de la stabilité. Et on dit que oui, finalement cette perte, regardez les choses, mais c'est pas pour rien en fait qu'elle arrive. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, voyez le côté positif. Alors je sais bien que quand on parle de perte, c'est jamais très positif, mais là oui, parce que ça va vous... dans un premier temps, ça va vous enquiquiner, bien évidemment, mais dans un second temps, vous allez dire, ok, du coup, ça me permet de retrouver ma liberté. Du coup, je ne dois rien à personne. Du coup, on est quitte de tout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, dans vos pensées, oui, dans vos pensées, vous allez écouter votre intuition pour créer votre réalité. N'oubliez pas que le point de départ d'un projet, le point de départ d'une envie, c'est toujours une pensée. C'est une pensée, c'est une idée, c'est quelque chose, c'est une illumination. C'est ah tiens, pourquoi pas? Ah oui, tiens, ça me parle. Donc oui, faites attention à vos pensées, notez vos pensées, notez vos idées, et ici, ça va vous aider et vous ressentirez une profonde connexion peut-être à une ou plusieurs ou 2 idées, et vous saurez que c'est vers ça que vous devez vous diriger, vers peut-être une personne, peut-être un projet, une passion, peut-être par rapport à de nouvelles envies également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à un choix aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.